5 erreurs que font les débutants en ligne. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques éléments et je sais que tu vas te retrouver dans ces éléments que je vais mentionner. Alors, salut mes stratèges YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ici Antoine, web entrepreneur, j'accompagne les salariés à se positionner sur Internet tout en créant des revenus passifs. Alors, sur cette plateforme, je parle de e-commerce, dropshipping, motivation, des revenus passifs. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. De regarder dans la barre de description, je vais écrire un livre qui va te permettre d'être stratège en 2023. Voilà. Alors, on va parler des 5 erreurs que font les débutants en ligne. Le premier élément, c'est quoi? C'est la peur. C'est vraiment la peur. Je vais te dire que ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Voilà. Il faut passer à l'action. Durant des années, je ne sais pas combien d'années tu as mentionné dans ton téléphone, dans ton cahier, ce que tu veux atteindre. Ce que tu veux atteindre. On se rend compte que toi, tu n'arrives pas à le faire. Passe à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne vas pas voir tes difficultés, tu ne vas pas voir tes faiblesses. Et je t'assure que quand on tombe, il faut que tu aies le courage de te relever. Ça ne sert à rien de tomber et de rester à terre. Non. Quand tu tombes, quand tu échoues, c'est une manière de t'apprendre beaucoup de choses. C'est ce qu'il faut comprendre, le sens de l'échec. Donc, ce n'est pas parce que d'autres ont échoué, toi tu vas échouer, non. Mais il faudrait que tu prends les expériences pour pouvoir rebondir sur toi. Donc, n'ayez pas peur, passer à l'action, c'est très important. En passant à l'action, ça va te permettre de te différencier des autres qui ne passent pas à l'action. Deuxième élément, c'est quoi? C'est de ne pas parler de votre histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne parlez pas de votre histoire. Il faut reconnaître que le fait de parler de ton histoire n'a rien à voir avec la vie privée. Ne confondez pas. Votre histoire s'aperçoit la gestion du temps et vous avez une méthode comment gérer votre temps ou bien gérer votre argent. Et vous avez la possibilité de pouvoir mettre cette expérience au service des autres afin que d'autres personnes arrivent à s'identifier en vous, de telle sorte que vous pouvez avoir les mêmes intérêts et cette personne va te suivre sur tes conseils. Et je t'assure que si la personne suit tes conseils, la personne va se retrouver, c'est très important. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux étant depuis, parlez de votre histoire. C'est très important. C'est ça qui fait un rapport, je vais dire quoi, qui fait de telle sorte que vous allez, c'est de là on parle du personnel brandi. C'est très important de ne pas parler de votre vie privée, mais votre histoire. C'est très important. Troisième chose, c'est que pas de stratégie. On se rend compte que les débutants en ligne n'ont pas de stratégie. Et puis, il faut reconnaître que moi, j'étais comme vous. Voilà, j'étais comme vous. Donc, sincèrement, quand vous restez sur les réseaux, ayez toujours des stratégies. Il faut être beaucoup dans les stratégies. Et puis, il faut appliquer. Tu verras qu'il y a d'autres qui ne vont pas marcher, il y a d'autres qui vont appliquer. Mais il faut avoir une stratégie qui va t'aider à évoluer rapidement. Une stratégie qui ne va pas te perdre de temps. Pendant 5 ans, tu peux faire une année pour pouvoir exploser tes ventes, ta manière de voir, ta vision. C'est très important. Alors, autre élément que je vais ajouter, c'est le manque d'organisation. Je vous assure que vous ne vous organisez pas bien. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de quoi? La gestion du temps. Je vais voir si je peux le mettre là, mais si je n'ai pas pu mettre ici, n'hésitez pas à regarder dans la liste des vidéos. J'ai déjà fait une vidéo comment gérer son temps étant salarié. C'est très, très, très important. La gestion du temps de ton employeur, la gestion du temps personnel, la gestion du temps de ton business. C'est très important. Donc, si le mode à maîtriser étant débutant, c'est vrai que tu es salarié, tu n'as pas le temps. Il faut t'organiser. De la même manière que tu dois t'organiser par rapport à ton employeur dans le travail, tout. Il faut aussi t'organiser de façon personnelle ainsi que ton business. Et je pense que
tu seras beaucoup professionnel. Très important. Une chose que je veux mentionner, c'est quoi? Ne pas être patient. Oui, ne pas être patient. Parce que tu ne veux pas faire un business aujourd'hui, 3 mois. Tu te dis que oui, je vais arrêter. Non, ça prend du temps. Il faut reconnaître que quand tu te lances sur les réseaux sociaux, c'est à partir de 3 mois. Et il faut être constant, il faut être discipliné. Il faut reconnaître que la motivation est différente de la discipline. Oui, je préfère la discipline. Parce que la motivation, personne ne viendra te motiver à tout. Je veux ça, personne ne viendra te motiver à tout moment. Donc, ce que moi, j'aimerais te dire que il faut beaucoup être discipliné. C'est difficile d'être discipliné, je vous assure. Donc, prends le temps. Discipliner, c'est quoi? La discipline, c'est quoi? C'est de faire ce que tu n'as pas envie de faire, mais il faudrait que tu atteignes ce objectif. Donc, par exemple, cette vidéo que je suis en train de faire, je n'ai pas envie de faire parce que je soumets. Oui, c'est la même, je soumets. Mais je suis obligée de le faire parce que je dois poster. Donc, c'est ça la discipline. Donc, n'hésitez pas à être discipliné, désolé. Décidez d'être discipliné en 2023. Ça va beaucoup t'aider. Alors, nous sommes au terme de cette vidéo et cette vidéo sera bénéfique pour toi. Alors, tous ces éléments que j'ai mentionnés, c'est un erreur que font les débutants en ligne. On a d'abord la peur. Parler de votre histoire, de ne pas parler de votre histoire, parler stratégie, manque d'organisation, ne pas être patient. Ces étapes, je pense que c'est 5 éléments. Nous verrons dans la formation que j'organise du 6 au 10 février. Et dans cette formation, je vais vous parler un peu du mindset en salarié entrepreneur. C'est très important. Ça fait partie des modules. C'est une partie de module 1 de tout ce que je vais parler de ça. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action, à payer cette formation, partager pour ceux qui sont autour de vous afin que les personnes puissent avoir cette formation. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager.